Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans le podcast de la revue Austin Québec, on vous propose le reportage qui est paru dans la revue d'octobre 2024 sur la ferme Rosaire Blais et Fils, située à Saint-Isidore, dans le club Austin d'Orchester. Alors, les propriétaires de cette ferme-ci sont Michel et son neveu Jordan Blais. Ils ont un troupeau de 320 têtes, dont 152 vaches à lactation, qui sont divisées sur 2 sites de production. Ils détiennent un quota de 185 kg de matière grasse par jour. Ils ont une production de 11 688 kg de lait à 4 de gras et 3,2 de protéines. La classification des vaches est de 30 excellentes, 90 très bonnes et 32 bonnes plus. Et par-dessus ça, ils cultivent 1050 acres en foin, en blé, en soya, en ensilage de maïs et en maïs grain. Alors, au cours du reportage, vous allez découvrir pourquoi la devise de Michel Blais est de toujours aller de l'avant. En fait, au fil des années, plusieurs décisions d'affaires qui ont été prises dans le but de faire évoluer l'entreprise. Vous allez les découvrir là, dans les minutes qui suivent. Donc d'abord, il a installé à tour de rôle les 3 fils de Rosaire, soit Jean-Pierre, Michel et Simon. Et ensuite, ils ont fait la place à la 3e génération, dont Jordan, qui est le fils de Jean-Pierre, et éventuellement Joseph et Clément, les 2 fils de Michel. Alors, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le reste avec ce qui suit. Bon épisode! Lors de ma visite à la ferme Rosaire Blais et Fils, le propriétaire, Michel Blais, m'a raconté que son père, donc Rosaire, a toujours été un visionnaire et quelqu'un de très fier de l'agriculture. C'est donc sans surprise qu'il va avoir transmis à sa descendance, appuyée par sa femme Jeanne Gosselin, l'amour et la passion pour la production laitière et céréalière. Donc son fils, Michel, il me raconte que son père leur a jamais empêché de faire leur projet. Lui-même avait commencé à zéro et donc il sait très bien ce que ça prend pour faire avancer une entreprise. La décision la plus rentable pour l'entreprise jusqu'à maintenant va avoir été d'acheter une autre ferme voisine, incluant les bâtiments et le fond de terre. Et en ce moment, c'est Jordan qui gère cette ferme-là qui possède 55 stalles pour les vaches en lactation. Donc, la manière qu'il fonctionne, c'est que dès que les vaches sont déclarées gestantes au site principal, il les envoie au 2e site. Et donc, il n'y a pas d'insémination à faire là-bas, pas de velage, etc. Et il retourne les chercher lorsqu'ils sont à riz. Donc, comme on disait, tous les vélages se passent à la ferme principale. Les sujets de remplacement grandissent aussi au site secondaire dans une stabulation entravée. Et dès qu'ils ont la confirmation de leur gestation, elles sont transportées dans une stabulation libre qui loue chez un voisin. Donc, pour l'instant, c'est le plan qui fonctionne bien pour eux. Ils vont voir là, éventuellement dans l'avenir, avec l'arrivée de la 3e génération, s'il est possible de construire une étable pour rassembler tous leurs sujets. Pour Michel, la stratégie génétique, c'est pas tellement compliqué, c'est la conformation avant tout. Dès son intégration sur la ferme, Michel a pris la gestion du troupeau sous son aile. Celui qui a toujours aimé les belles vaches mentionne qu'il préconisait la conformation avant tout pour pouvoir garder ses vaches le plus longtemps possible. Donc, il affirme que les vaches les plus payantes, c'est les vieilles vaches. Il n'hésite pas à utiliser des taureaux hauts en conformation sur plusieurs générations de suite, tout en glissant un taureau plus élevé en production de temps à autre dans la généalogie. Ses préférés, c'est les taureaux qui ont minimalement 50 filles classifiées avec un pourcentage bon plus et mieux d'au moins 85%. Parfois, il se contente d'utiliser des taureaux génomiques, mais ceux-ci doivent avoir une généalogie profonde. Cette passion-là pour la conformation, mélangée à la volonté de Jordan d'amener des vaches à leur exposition locale, a permis à l'entreprise d'ouvrir les portes de ce nouveau créneau en 2017. C'est après la pandémie que Joseph a repris les rênes de ce volet et ce appuyé par toute l'équipe à la ferme. À l'aide de sa grande détermination et son désir d'aller plus loin, depuis 2022, la ferme expose des vaches à l'expo du bassin de la Chaudière et l'expo barbecue Bellechasse.
Pour agrémenter le tout, la famille Blais se permet même de vendre des sujets plus spéciaux, entre autres les jeunes vaches, justement, qui performent bien aux expositions. Et ça, selon Michel, c'est parce qu'à la ferme, les vieilles vaches perdurent année après année et maintiennent la production et donc ils n'ont pas besoin d'être remplacés, justement, par ces jeunes vaches-là. Parmi les sujets qui performent bien aux expositions, entre autres cette année, on a Ross Blais Unix Geneviève, très bonne 87, 2 ans, qui a fait première 2 ans printemps à l'Expo du bassin de la Chaudière, aussi deuxième 2 ans printemps à l'Expo Barbecue Bellechasse et deuxième également au Suprême laitier cet été. Une autre famille qui est la préférée des propriétaires et la plus populeuse du troupeau, c'est la famille de Ross Blais Goldwyn Tessie, qui est excellente 92 2 5 étoiles. Tessie a produit tout près de 60 000 kilos de lait à vie et elle a 4 très bonnes et 4 bonnes plus dans sa progéniture. Entre autres, il y a Winbrook Tassie qui est très bonne 88 et qui a 10 étoiles. Donc, parmi les filles de cette Winbrook-là, on a 5 excellentes, 3 très bonnes et 1 bonne plus. Parmi les filles de Tassie, il y a 4 numéros uno qui ont toutes produit entre 60 et 80 000 kilos de lait à vie. Et il y a aussi 4 Unix, dont une qui a fait grande championne de réserve à l'Expo du bassin de la Chaudière en 2023. C'est Ross Blais Unix Taffy qui est excellente 93. La ferme Rosaire Blais et Fils participe pas juste aux expositions, mais également à la Coupe des éleveurs depuis le début dans le club Haussine d'Orchester. Les résultats ont d'ailleurs toujours été au rendez-vous. En 2021, c'est au niveau du championnat rouge et blanc que le troupeau Ross Blais s'est démarqué avec Ross Blais Mr. Aussie Apple Fairy comme championne de réserve. L'année suivante, elle avait été exceptionnelle alors que le troupeau était reparti avec la bannière d'éleveur, regroupant les 3 premiers prix, ainsi que la grande championne avec Ross Blais Gold Chip Chrissy et la mention honorable Ross Blais Chanel Nilia. En 2023, la bannière a été gagnée à nouveau par l'élevage Ross Blais, ainsi que le titre de mention honorable avec Ross Blais Ali Marcel Chrissy. Et puis, au printemps 2024, c'est Ross Blais Disco Gintana qui rafla le titre de championne de réserve de la Coupe des éleveurs et qui contribua à la bannière d'éleveurs remportée par le troupeau à cette même occasion. Depuis les tout débuts de la ferme, les Blais ont toujours su s'entourer de gens en qui ils avaient confiance. Encore aujourd'hui, dès que un ou des gros chantiers dans les champs s'annoncent, c'est une longue liste de personnes qui arrivent à la ferme pour effectuer le travail, parfois même jusqu'à occuper l'ensemble de leurs 10 tracteurs. Michel peut également compter sur le soutien de sa conjointe, Sandra Beaulieu, et de sa fille Amélia qui sont présentes dès que le besoin se fait sentir. Leur fils cadet Clément a commencé un DEC à l'ITA. Celui-ci possède déjà d'amples connaissances au niveau des cultures et il s'intéresse également au bon fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise. Il viendra ainsi compléter la 3e génération sur la ferme. Donc, chacun des secteurs de l'entreprise sera pris en charge par un des petits-fils de Rosaire pour assurer le plus grand souhait de tous, la pérennité de l'entreprise familiale. C'était le profil de la ferme Rosaire Blais et Fils de Saint-Isidore. J'espère que vous avez aimé. Vous avez pu comprendre qu'au fil des années, l'entreprise a connu beaucoup de mouvements, en commençant par l'achat de la ferme en 1957, ensuite l'intégration un à la suite de l'autre des fils de Rosaire, donc Jean-Pierre, ensuite Michel et puis Simon. La modernisation d'étape principale, l'achat d'un 2e site et l'achat de terre ont aussi fait partie de l'évolution de cette ferme. Maintenant, c'est à l'heure de penser à la suite et avec les 3 relèves qui s'intéressent actuellement à la ferme, on peut juste leur souhaiter que du succès. Merci d'avoir écouté l'épisode. On vous revient la semaine prochaine avec le 2e profil de la revue d'octobre 2024. À bientôt!